baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Je viens de parler au téléphone avec ma petite sirène. Et en toute franchise, je l'ai trouvée très angoissée. Je me doute, et le pire est qu'elle se retrouve seule comme un chat de gouttière. Oui, ce serait terrible, mais ce n'est pas non plus le cas. Je sais que la Culebra est en train de se faufiler dans la brèche en ce moment. C'est un opportuniste. Non, non, il a quitté l'équipe. Le type est parti. Lui aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est bien seule, la pauvre. Mince, c'est pour couronner le tout, moi je suis à l'autre bout du monde. Ouais, ça ne facilite pas. Le cas est grave, elle ne va pas bien du tout. Colonel, je ne vous appelle pas pour que vous me racontiez vos petites histoires, vous comprenez? Au contraire, je vous parle sérieusement. Je suis en train de vous dire que j'ai pris la décision à l'instant même de revenir à Bogota quoi qu'il en coûte. Mon cher, ne me faites pas rire à cette heure-ci. Mais dites-moi, vous n'êtes pas encore couché, vous avez vu l'heure? Colonel, ici il est bientôt l'heure de se lever. C'est pour ça, ici, il est bientôt minuit. Bon, Florito, on se reparle plus tard, d'accord? Que Dieu vous accompagne. Colonel, Attendez une minute. Allô? Allô? Leito, tu vas bien? Je vais divinement bien. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour une petite thérapie, non? C'est possible ou pas? Leito? Léonore? Léonore! J'ai cru que j'étais au milieu d'un film de zombies. Ma chérie, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Sincèrement, si tu me l'avais pas dit, je m'en serais pas rendu compte. T'as passé la nuit à faire une bataille de polochon en solitaire ou quoi? Presque. Yuya, je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'arrive toujours pas à me convaincre que Juan Camilo puisse être un délinquant. Ma chérie, excuse-moi pour ce que je vais te dire, mais tu vois... Tu dois prendre les choses plus relax parce que c'est un peu toi qui l'as mis en tôle, tu vois. Enfin, pas toi, plutôt l'équipe. C'est pareil, cela fait exactement le même effet. En plus, j'ai dit à Monsieur Clemente qu'il pouvait compter sur tout mon soutien, tu te rends compte? Et tu ne t'es pas posé la question si tu devais aller lui rendre visite? J'en sais rien, mais ce serait bien, non? Ou bien c'est parce que tu as peur qu'il te mette dans les visites conjugales? Ah, je reviens tout de suite. Comment ça? Non, ma petite dame, t'as préparé tes œufs favoris. Non, Yuya, ne te casse pas la tête, je n'ai pas très faim. Je mangerai quand je reviendrai. Comme elle est belle. Telle que tu la vois, tu penserais qu'elle est triste à pierre fendre, mais aujourd'hui, elle est resplendissante. Pourtant, elle a quitté son courant d'air de fiancée qu'elle avait. C'est bizarre. J'ai oublié d'emporter les prospectus. Depuis hier, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose, dis-le moi une bonne fois pour toutes. Moi? Eh bien, Lucelis. En fait, j'ai pensé que toi et moi, nous devions nous faire confiance. Et qu'il est très important qu'il n'y ait pas de secret. Que tu aies confiance en moi, comme j'ai confiance en toi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Et cela voudrait dire que ce ne serait pas le cas ou quoi? Moi, j'espère sincèrement que c'est ce qui se passe. Parce que moi, je préfère être fauché plutôt qu'être le genre de personne qui aurait planqué des tonnes de fric en douce. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois aussi. Lucelis! Je pars au boulot. Miguel Angel. Tu sais, si j'avais vraiment quelque chose à te dire, je te jure, je ne manquerai pas de le dire.
vous l'avez cru, vous ne pouvez pas Mon être colonel, si... s'il vous plaît, si je vous le raconte, c'est bien pour que vous me donniez un conseil, ce n'est pas pour que vous m'engueuliez, parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Eh bien, je pense que ce que vous avez à faire est de l'obliger à ce qu'elle vous dise la vérité. D'où a-t-elle pu sortir tout cet argent? Parce qu'il est clair que ça ne vient pas de la boulangerie. C'est sûr que ça ne vient pas d'ici. Et alors? En fait, j'ai à moitié peur, voyez-vous. Elle a peur d'apprendre que cet argent viendrait d'exercer comme la Ça fois suffit, dernière. colonel, ça suffit, mon colonel. C'était quoi mon rêve? C'était d'avoir de nouveau une famille. Et j'étais en train d'y parvenir. Deris avait décidé de venir revivre avec nous. Miguelito, avec le respect que je vous dois, je voudrais vous poser une question. Vous pensez vraiment qu'en vous voilant la face, faire celui qui n'entend rien, celui qui ne voit rien, vous allez récupérer votre famille? Mais je ne sais pas quoi faire. C'est bien là le problème. Ça vient, messieurs. J'ai failli ne pas y arriver. Là-bas, ça tourne un max. Un petit café j'imagine. qui vient d'être Il a fait. l'air bon. Il est parfait. Merci beaucoup, Gustavo. Ouais, il a Il a l'air l'air bien. parfait. Oui. Mais c'est dommage qu'il nous offre à boire et rien à manger. C'est vraiment dommage. Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les pains au lait, on m'a dit qu'ils étaient divins. Excellente. Un beignet? Oui, un beignet. Ma fille, un pain au lait et un beignet. Ah, quel excellent café. Un peu plus de sucre ou c'est bon? Oui, il est bon. Quoi de neuf? Attention, parce que Tina ne sait pas que je suis ici, mais je me suis mise à réfléchir au sujet de la maison. Et cela me perturbe un peu, vous savez. Et je me suis mise à penser que, par exemple, que va-t-il advenir de Miguel? De vous tous, de vous, du colonel? Veuillez m'excuser si je vous dis ça, ma chère Léonore, mais je suis pas d'accord, même si Tina a décidé que oui. Quoi? Mais il faut pas en faire tout un plat, ma chère Léo! Ah bah, dis donc. Ah, qu'est-ce que j'ai faim. C'est qu'en ce moment, je ne me sens pas bien, j'ai sans cesse des nausées. Vous devez avoir des vers dans l'estomac? Et parfois, j'ai des envies même. Ouh, ne me dites pas ça, ma chère Léo, parce que là, ça change tout le panorama, croyez-moi. Buvez donc cette petite tisane. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais soupçonné une grossesse. Mais bon, venant de vous... Quoique les miracles existent, ça c'est sûr. Non, arrêtez vos bêtises, à l'âge que j'ai, au stade de ma vie, non. Écoutez, et si vous faisiez un petit test pour écarter toutes sortes de doutes, ce serait pas mal. Oh bon? Eh bien, voyez-vous, moi je vous le dis. J'y suis, j'y reste. Merci, ma fille. Je veux dire, dans la pension, bien sûr. Dis-moi, et t'en es où avec cette histoire d'appartement? Tu devais pas aller vivre avec ton fils ou je ne sais quoi? C'est qu'il est tellement au nord. Non, c'est tout un bazar, cette histoire. Donc t'y vas pas? Non. Junior m'a fait un petit dans le dos. Ouais. Il m'a dit qu'il partait vivre avec une fiancée qu'il avait sous le coude. Et moi, quoi? Moi, il me laisse tomber. Ce qui se passe, c'est que les fiancés tuent les pères. C'est comme ça, il faut bien qu'ils quittent le nid à un moment. C'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Quand on n'a pas d'enfant, tout semble si facile, n'est-ce pas? Moi, j'ai encore une fille en vie. Oui, mais vous vous êtes habitué à vivre loin d'elle. Non, pardonnez-moi, colonel, veuillez m'excuser. Il faut me comprendre, je suis triste, seul, je suis comme un beignet sans confiture. Le pire, ce sera Tina. Elle va devoir faire venir la police pour faire sortir ce locataire de sa Ça, pension. c'est drôle. Avec perte et fracas. Non. Mais j'ai trouvé une solution, ça y est. Ah oui, laquelle? Eh bien, dites-moi, avec lequel de vous deux je pourrais partager une chambre? Je suis ordonné et je n'ai pas de manie, rien. C'est non. Associé. Alors? Je le savais, il y a une ligne. Ah, je le savais, imagine-toi à mon âge. Non mais, non, pas possible. Non, me dites pas cela, moi j'avais commencé à y croire, mince. Oh non mais non, attendez ma chère Léo, vous n'avez pas bien regardé? Quoi? Ah, deux petites C'est lignes. pas drôle. Regardez c'est par pas vous-même. drôle. Non. C'est pas possible. Non. Comment ça? Moi, je suis pas faite pour ce genre de surprise. Ah, c'est pas ça que vous disiez hier soir, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez vous préparer à tout le bazar qui va vous tomber dessus, ma chère. Oh, ça c'est un truc qui se fait, approchez-vous donc. Vous allez nous faire une excellente mère. Moi, j'aurais rêvé d'avoir une mère comme vous.
Bonjour, Juan Camilo. Que pourrait-il y avoir de bon en ce moment? Si ce n'est que tu sois venu me voir. J'ai besoin de savoir pourquoi tu as fait ça. Vois-tu, si tu avais dit que tu avais besoin de cet argent, si tu me l'avais simplement Tina, dit... s'il te plaît. Je te repose la question. Mon chéri, je t'en prie. J'ai besoin d'une explication. Pourquoi tu n'as pas eu confiance en moi? De la même manière que tu n'as pas eu confiance en moi. Tu n'as ni maintenant ni jamais eu confiance en moi, Tina. Ni même pendant le match de bienfaisance. Ni même avec la Fondation. Dis-moi seulement ce que je devrais en penser, et moi je te promets que je le ferai. Je te le promets vraiment. Tu veux savoir, Tina? Je vais prouver au monde, et plus particulièrement à toi, que je suis innocent. Qu'il se trame un complot contre moi. Tu vois, je suis la première à espérer que ça se passe comme ça. Tu peux me croire. Bien entendu. Et c'est pour ça que tu continues de penser que je suis un criminel. Juan Camilo, mais les preuves... Les preuves peuvent raconter n'importe quoi, quand elles sont fausses. J'y ai cru tellement souvent. Je comprends. Tina, est-ce que je peux te demander un dernier service? Oui. Je vais parler avec Clemente pour qu'il retire sa plainte. Non. Je n'ai pas besoin de ça pour prouver mon innocence. Ce que je te demande, c'est de ne jamais remettre les pieds ici. Maman, tu peux pas te laisser mourir. Et maintenant, moins que jamais, Tina Manotas est une battante, et tu me l'as toujours prouvé. Une battante qui est fatiguée de lutter sans cesse, mon amour. Hein? Pourquoi faut-il toujours que ça n'arrive qu'à moi? Parce que la vie est ainsi faite, c'est ce que tu m'as toujours appris. Non. Et il a fallu que ce soit Nra Camilo qui se permette de me le rappeler. Non. Écoute. Si on oubliait tout cela, ne serait-ce qu'un petit moment, ok? Et qu'on se concentrait un instant sur la manière de faire progresser les Suricatos. Vois-tu, mon amour, la seule façon serait de remonter tous les échelons et de nous classer en première division. C'est la seule chose à faire. Oui, je suis d'accord, mais n'oublie pas que nous n'avons pas d'entraîneur. Tu as fait preuve de la meilleure volonté environ Antoniel, et voilà où on en est. Là aussi, j'ai fait une erreur. J'ai laissé l'équipe dans le pétrin en ayant la tête ailleurs. Ah. Dis-moi quelle autre bêtise j'ai bien pu faire qui va me tomber dessus. Je fais n'importe quoi, Victor. Alors écoutez-moi bien, c'est votre dernière chance, Madame Manotas. Encore une bêtise de ce genre et vous êtes expulsée, c'est compris? Il n'y a aucune chance que cela arrive. Parce que le tigre, on ne l'attrape pas 2 fois. C'est pas plutôt le chien? Colonel, s'il vous plaît. Nous avons besoin que vous vous chargiez des Suricatos pour les derniers matchs. Écoutez-moi. Dites-moi en toute honnêteté, qui voyez-vous assis là devant vous? Un vétéran des forces armées? Un agent de sécurité à la retraite? Mais sûrement pas un pompier. Je ne sais pas circonscrire les incendies, fiston. Mon grand, tu peux me passer ma canne, s'il te plaît? Victor, donne-moi ça. Colonel, Victor dans sa vie a rencontré un grand maître. Une personne qui lui enseigne à ne jamais flancher devant les difficultés, qui lui a dit au contraire de les affronter, de lutter coûte que coûte, chaque fois que cela serait nécessaire. N'est-ce pas? Hein? Tinita, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Bien, colonel, voyez-vous, je peux vous passer votre canne maintenant. C'est votre décision. Concrétisez votre retraite ou restez et luttez pour votre patrie. Lucélis? Ma chère Léonore, vous avez vu Lucélis?
Non, ça fait un bail que je l'ai pas vue. Non? C'est bizarre, mince, mais non. Non, à moins qu'elle ne soit sortie sans que je ne m'en rende compte, mais je suis là depuis un bon bout de temps. C'est bizarre, et à la boulangerie, ils m'ont dit qu'elle... Non. Non. Veuillez laisser votre message. Comment ça, elle ne répond pas? Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce que nous allons faire. Comment ça, tu ne sais pas ce que nous allons faire? Tu n'es pas le type qui a toujours de grandes idées dans cette entreprise? Bouge-toi et va la chercher chez elle, là. C'est vraiment nécessaire. Parce que la base n'est pas qu'ils m'apprécient beaucoup et je ne suis pas certain qu'ils vont me dire où elle se trouve. Edwin, mais toi, il y a quelqu'un qui t'aime sur cette terre? Mais je pensais que toi, tu m'aimais. Ne me fais pas cette tête. Tu vois ce que je vais faire? Je vais me garer au coin de la rue jusqu'à ce qu'elle pointe son nez. Mais c'est vraiment nécessaire. Ok, j'ai compris. Puis là, si je m'en vais parce que cet argent... Mais casse-toi! Mais comment tu me parles? C'est bon, je m'en vais, mince, t'es vraiment de mauvaise humeur. C'est pas vrai. Quel pétrin je me suis collé. Léonore? Leito! Que se passe-t-il? Heureusement que tu es là, j'ai une super nouvelle. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Raconte donc. Non, toi, raconte-moi d'abord. Non, toi, dis-moi ce qui te rend si joyeux. Je retourne sur le terrain. Je vais entraîner les suricatos. Quoi? Mais attends, tu nous avais dit que ce n'était pas pour toi? Que tu n'étais pas fait pour être entraîneur? Oui, j'ai essayé de refuser, mais Tina a réussi à me convaincre. Tu n'as pas résisté à sa force de persuasion, n'est-ce pas? Pourquoi l'aurais-je fait? Mais cette fois, c'est différent. Je vais rester sur le banc de touche avec Victor. Tous les deux, nous allons entraîner l'équipe. Batunia, numéro 10, et moi. Et toi, alors c'est quoi la bonne nouvelle? Raconte-moi. Que je t'ai fait le poulet à la casserole que tu aimes tant. Ah, super. Je vais m'asseoir, hein. Je suis crevé, moi. Ah, mon Dieu. Ouf. Ah mince, j'ai failli ne jamais arriver. C'est par là. La H45, voilà, c'est là. Aïe aïe. Comme un cheveu sur la soupe, comme ils disent par ici. Vous avez gagné une bataille, mais sûrement pas la guerre, madame la professeure. Monsieur Gustavo, soyez tranquille, je ne suis pas là pour vous frictionner. Bien sûr que oui, depuis que vous vous êtes mise avec Junior, depuis que vous avez volé son cœur, mais y a pas de souci. Non, monsieur, ce n'est pas vrai. J'aime Boiti de tout mon cœur. Boiti Bonza, c'est trop loin à dire, hein. Je l'aime de tout mon cœur. Bien sûr, vous n'alliez pas cracher dessus maintenant qu'il a de l'argent et de prestige, ben voyons. Je ne suis pas avec lui par intérêt, monsieur Gustavo. Non, vous êtes arrivé par pure coïncidence le jour où elle est devenue célèbre. Non, monsieur, jamais je ne l'ai utilisé, Mais vous oui, savez. mais oui. Vous savez quoi? Un jour, Junior se rendra compte qu'il aura été manipulé toute sa vie. Ah, parce que vous allez lui dire, ne me faites pas rire. La cerise sur le gâteau, ben voyons. Eh bien, nous verrons bien, monsieur. Je suis pas d'accord, ma chère Léo. Vous auriez dû le lui dire au colonel, hein? Mais réfléchissez un peu, Yuya. Tout d'abord, il arrive tout content de ce match d'hier. Et après la chose terrible qui lui est arrivée, imaginez que je lui annonce la nouvelle et qu'il me fasse un autre infarctus. Mais il mérite d'être au courant, quand même. Bien sûr, il l'apprendra le moment venu. Et moi qui m'étais imaginé que j'allais arriver et me trouver gentiment en train de tricoter pour le nouveau membre de cette famille. Moins fort. Vous devriez pas boire autant de café. Faudrait pas qu'il nous arrive super actif, ce petit gamin, hein. Oh, À mon époque, on se disait bonjour, tu vois. quoi de neuf, Yuya? Tout va bien, pas aussi bien que pour toi, mais ça devrait le faire, je pense. Ah, pardon, mais je suis pressé. Non, mais voyez-vous ça, il a l'air bien occupé, ce monsieur, avec son linge. Ah, ne faites pas attention, il est comme ça à cause de cette Lucélis. Ouais, cette femme, elle pourrirait n'importe qui. Non, c'est elle, tu sais, qui l'a abandonné. Quoi?